Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai mis une petite combi. Attendez. Très chouette que j'ai trouvée au Club des Simones. Je suis trop bien dedans. Malheureusement, vu que c'est une combi, je peux pas la mettre au taf. Je balade mon petit toutou et ensuite je vais commencer la journée. On est lundi, il est 9h30 et il fait un temps tellement agréable, c'est trop beau, c'est trop bien, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Oh qu'est-ce que ça fait du bien, je vous dis pas, j'en avais ras le bol de ce temps pourri. Me voilà, je vais vous parler d'un truc. Je vais aller sur le site de l'Office de tourisme de Montpellier puisque j'apparais sur le site. Je vais vous montrer ça. Ça c'est le site. Donc je suis dans deux endroits. Dans Tourisme responsable, on peut me retrouver. Tac, si on va dans Loisirs, commerce et activités responsables. Et là, bon, moi j'ai cherché, enfin je suis là, en l'occurrence. Voilà. Il faut que je modifie parce que j'aime pas cette photo là, ça c'est pas du tout réaliste, mais je pense que je vais plutôt mettre celle-ci. Alors j'ai toutes les photos, je vais plutôt mettre celle-là, celle du poisson du Suncatcher, ou bien celle de la Croix Camarguaise. Avec du coup mon adresse, ce que je vends, un petit texte que j'ai rédigé, voilà. Donc ça c'est exactement la même page qui apparaît ailleurs, puisqu'on peut me retrouver dans artistique et culturel. Voilà, boutique d'artisanat. Et dans boutique d'artisanat, je suis ici. Et c'est exactement la même page, hein. Ça ramène au même endroit, mais du coup, je suis visible à deux endroits. J'attends de leurs nouvelles parce qu'elles vont me faire une commande de stock pour être à la boutique, puisque c'est écrit là, en vente à l'Office de tourisme de Montpellier. C'est trop cool. Franchement, je suis trop contente. C'est une belle concrétisation et voilà, on va voir ce que ça donne. Le précédent que j'ai renvoyé. J'espère que ça te plaît. Là,
j'avance sur les commandes. Là, j'ai fait la commande de la pâtissière qui m'a passé une petite commande avec ce topper. Il faut que je mette le pic et 2 rhodoïdes. Voilà, donc je m'occupe de ça tranquillement. Que j'ai terriblement envie, en réalité, d'aller à la plage. Vraiment, c'est un truc de ouf. Hello, je sais pas si vous m'entendez bien, mais il y a du vent. Je suis en balade, il est à peine 19h, ma chienne avait trop envie de sortir donc je l'ai emmenée. Ça faisait 1 heure que j'ai tenu quand même parce que je voulais pas la sortir trop tôt. Mais là ça fait 1 heure qu'elle pleure, qu'elle tourne autour et tout, donc j'ai décidé de la sortir. Et moi de toute façon j'ai quand même bien avancé, j'ai bossé sur tout ce qui était physique que j'avais à faire. Je sais plus. Allez-y, vous occupez pas de moi. Pas sur leur site. Et en fait, non. D'accord. J'ai un contact, j'en parlerai. Ouais, parce que c'est dommage. Me revoilà. Bon, c'était hyper intéressant, je viens de sortir. On est allé dans un ESAT. Un ESAT, c'est quoi? C'est un centre qui permet aux personnes en situation de handicap moteur ou mental d'avoir accès à un travail. C'est hyper encadré, c'est hyper intéressant. C'est trop bien. Y a une personne en situation de handicap moteur et un peu mental, je pense que voilà, c'était quelqu'un qui avait quand même des difficultés à s'exprimer et tout ça, mais c'était trop intéressant. Qui nous a montré comment monter le petit réveil et tout ça, puisque j'ai fait l'interview avec une fille qui fait des réveils pour enfants. Donc c'était très intéressant. Là, il est 12h30. Ah oui, et en plus de ça, j'ai le droit de passer là, oui. Et en plus de ça, du coup, j'ai discuté un petit peu avec les gérants de l'ESAT et je me suis rendu compte qu'ils faisaient de la gravure. Ils ont une machine pour faire de la gravure. Donc, trop intéressant, puisque moi, ça fait des mois que je réfléchis à faire ça. Pour le moment, je monte mes décorations pour gâteaux sur des pics en bois. Bon, c'est très pratique parce que ça tient super bien, mais en termes d'hygiène, je suis toujours un petit peu embêtée. Parce que, bon, je suis pas super convaincue du bois, je trouve pas ça hyper hygiénique. Voilà, je suis pas très convaincue. Et en plus de ça, pour rajouter au truc, eh bien, sur les Caketoppers, il n'y a pas mon nom, il n'y a pas mon logo, il n'y a rien. Parce que, bon, je pourrais mettre un petit sticker au dos du Caketopper avec mon logo ou quoi, mais bon, je l'ai jamais fait parce que je suis pas fan de l'idée en soi. Et j'ai vu une créatrice américaine qui fait ça, elle a des bâtonnets en plexi pour ses Caketoppers. Et en fait, elle a gravé les bâtonnets en plexi avec son logo. Et donc j'ai eu cette idée, je me suis dit, tu sais quoi, je vais regarder. Et j'ai cherché les bâtonnets en plexi, je les ai trouvés. Mais ça aurait voulu dire acheter les bâtonnets en plexi, puis créer la gravure et graver ça, payer quelqu'un pour me les graver. En termes de frais, ça aurait été très cher. Mais en discutant avec eux, du coup, on leur dit, mais du coup, si vous faites de la gravure laser, vous pourriez graver des bâtonnets de sucette en plastique. Il me dit, oui, on peut faire ça. Ok. Et il me dit, mais attendez, j'ai du plexi. Pendant le Covid, on a découpé à la bonne taille pour créer des panneaux en plexi pour pour les commerçants, etc. Du coup, il m'en reste plein depuis le Covid.
j'ai une vingtaine de panneaux en plexi chez moi qui peuvent, dans le hangar, qui peuvent servir. Je dis, bah écoutez, pourquoi pas. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous ai jamais filmé au travail. J'aime pas trop faire ça, mais bon. Je suis en train d'arriver, là il est 13h45. Je commence dans 15 minutes. Et là je suis en train de me connecter et tout. Je suis toute seule. C'est toujours comme ça. Du coup, en début de semaine, on s'alterne avec ma collègue. Bon, je prenais 5 minutes là de mon temps pour vous parler d'un truc qui me peine beaucoup. Je voulais vous en parler parce que c'est la première fois que ça arrive et en fait ça me fait de la peine parce que c'était pas du tout le but et j'ai vraiment l'impression de pas du tout avoir les mêmes codes de communication que vous parce que du coup la vidéo qui est sortie mercredi, il y a 2 mercredis pour vous, la vidéo en fait qui est sortie le dernier mercredi du mois de juin, a été extrêmement mal reçue. Alors j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi, je l'ai mise en privé, elle n'est plus visible. J'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi ça avait été si mal perçu, pourquoi les gens avaient si mal reçu cette vidéo. Et j'ai compris qu'il y avait deux choses. La première, c'est peut-être que je me suis mal exprimée dans cette vidéo. Pourtant, je vous le dis clairement, honnêtement, j'ai versé une petite larme en faisant le montage parce que ça me touchait. Et même en tournant, ça m'a beaucoup touchée. De retour, en fait, de me mettre à votre place et de me dire qu'il y a des gens qui sont capables d'écrire ça, ça veut dire qu'ils sont extrêmement malheureux, extrêmement mal dans leur peau et pas épanouis en fait. Et je l'ai été pendant un moment et du coup, aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir réussi à passer au-dessus de ça et de me rendre compte qu'il y a des gens qui vivent la même détresse que ce que j'ai pu vivre. Ça me fait énormément de peine parce que j'aimerais pouvoir les aider plus que ce que je peux essayer de faire au quotidien. Et c'était vraiment ça, le message derrière cette vidéo, c'était vraiment de vous dire qu'il faut que vous arrêtiez d'être méchant envers vous-même en fait. C'était pas du tout mal... En fait, c'était pas de la méchanceté et de l'agressivité envers vous ou des reproches, au contraire. C'était essayer de vous faire vous rendre compte que ce que vous voyez sur Internet peut, à des moments, avoir un impact négatif sur votre manière de vous percevoir et de percevoir votre vie. Parce que vous percevez d'une manière qui n'est pas juste en fait, qui n'est pas égale à la réalité, la vie des autres. Vous percevez ma vie comme si elle était incroyable, que je faisais 12 milliards de choses par jour, mais il y a des jours où je fais rien. Genre hier, j'ai pas fait grand chose et j'avais envie de le transmettre, mais bon, encore une fois, ça n'a pas été perçu. Donc voilà, je voulais m'en excuser parce que j'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo en fait. Et après, il y a une autre partie de personnes qui ont juste mal pris le titre qui était vos pires commentaires. Alors en fait, il faut savoir une chose, c'est que sur YouTube, pour être visible, il faut faire des titres qui appellent au clic. Et dans un sens, c'est vos pires commentaires, en fait. Dans un sens, c'est les pires commentaires que vous ayez pu poster envers vous-même et envers vous-même. Voilà. Honnêtement, quand quelqu'un me dit je suis très feignante et ça me fait me remettre en question de voir que toi tu travailles, pour moi c'est un commentaire horrible en fait. C'est un des pires commentaires que j'ai pu recevoir. C'est un commentaire qui m'a fait énormément de peine et que je trouve extrêmement violent envers vous-même, pas envers moi. Mais bon, voilà, ça a mal été perçu, donc je m'en excuse encore. Je m'en suis excusée en message sur la commu.
Et je voulais m'en excuser en vidéo aussi. Donc voilà. Pardon si ça n'a pas été... C'était pas du tout mon intention en fait. Voilà. Le fond et le but de la vidéo n'était pas du tout celle qui a été perçue. Donc je suis désolée pour ça. Et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et que vous aurez apprécié les prochaines vidéos. Et puis ben voilà, je vais essayer d'arrêter de parler de vous. Parce que visiblement, ça ne convient pas. Donc voilà. T'es beau, t'es magnifique. Ça va Lyra? Ça coûte cher quand même, tu vois. Genre pour assurer, ok, mais bon. Ça va Lyra? Coucou. Bon, on est le 30 juin. Nous avons actuellement le résultat du premier tour. Sans commentaire. Bref. Revenons-en à ce que je voulais vous dire. J'espère que ça va. Moi, là, je vais vous laisser. Je vais clôturer le vlog ici. Puisqu'il est 20h45. Dans une demi-heure, j'ai une séance de ciné. Et c'était un peu inattendu. Je vais aller voir Vice Versa 2. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon amie est allée voir Vice Versa toute seule parce qu'on n'arrivait pas à se caler. Et là, moi, j'avais prévu de me poser et de regarder la télé. Et je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de regarder la télé, va au ciné, te faire une petite séance tranquillou. Ça va être cool et ça va me faire du bien. Et comme ça, quand je rentre, je me pose et je dors direct. Et je me fais une petite soirée tranquille. Je vais m'acheter un petit paquet de Malteser ou de M&M's ou je ne sais pas trop quoi, mais un truc sucré. Je vais me prendre une petite bouteille d'eau bien fraîche et ça va être très bien comme ça. Je vous laisse et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.